Monsieur le directeur général adjoint, 3 jours d'atelier pour le compte du projet GMS en Africa. Pourquoi ces assises à Kinshasa? Bien, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cet atelier très important. Vous savez très bien que le programme GMS Africa, qui est la surveillance mondiale, l'environnement et la sécurité en Afrique, initié depuis 3 ans maintenant, a vu lancer un appel d'offres via l'Union africaine. C'est un financement de l'Union européenne, mais géré par l'Union africaine, sur les thématiques de la gestion des ressources naturelles en eau et et forêt. Donc il y a eu 2 consortiums qui ont été sélectionnés, un dirigé par AGEOS et un dirigé par la SICOS. Dans le plan de mise en œuvre de ce projet, il était programmé cet atelier à Kinshasa pour rencontrer les décideurs, pour rencontrer les utilisateurs et les partenaires de ce projet pour recueillir leurs besoins. Présenter déjà, 1, l'état d'avancement du projet, 2, recueillir les besoins et aux besoins modifier un peu en ajustant les synergies entre les différents consortiums. Nous sommes dans la même sous-région, les problématiques sont les mêmes, nous sommes sur la forêt, la SICOS sur l'eau, tout ça c'est la même chose. Donc comment on fait pour avoir une synergie globale afin que ce qu'on va rendre comme produit, en prenant en compte le plan de convergence des besoins de la CAC, rentre vraiment dans la réponse aux maux qui minent la vie des populations de la sous-région Afrique centrale. Alors comment les populations de la sous-région peuvent ressentir les retombées des résultats de ce projet? Alors, les résultats de ce projet, je vais prendre 2 exemples. Par exemple, dans la gestion des terres. Aujourd'hui, il est question de faire ce qu'on a appelé l'occupation des sols, l'état réel d'utilisation des sols dans la sous-région. Nous avons des peuples autochtones qui sont installés un peu partout dans la forêt. Ces peuples subissent, n'est-ce pas, des difficultés de positionnement ou de vie dans ces forêts-là, parce qu'il y a des permis forestiers, parce qu'il y a des permis miniers, parce qu'il y a des activités autres que celles qui doivent préserver leur nourriture, en quelque sorte. Donc elles vont où maintenant si jamais on délocalise tout, on coupe tout? Donc l'idée ici, c'est de dire, dans telle forêt, tel permis forestier, telle mine, prendre en compte cette présence des populations autochtones. Elles sont là depuis et doivent continuer à vivre. Il est hors de question de les mettre dehors. Donc là, il y a un bénéfice réel de la préservation de l'environnement de ces populations-là qui ont besoin de vivre. 1. Deuxièmement, dans la gestion de l'environnement. Vous prenez les pollutions aujourd'hui, notamment sur l'eau, et l'eau est utilisée de manière abondante par les populations, notamment les rivières. Est-ce qu'on continue comme ça sans avoir l'état de la qualité des eaux que boivent nos populations? Donc GMS Africa vient répondre à toutes ces questions-là pour la gestion durable, non seulement des forêts, non seulement des eaux, mais également prendre en compte l'ensemble des conditions de vie des populations. Voilà 2 éléments concrets qui peuvent apporter les réponses qui sont par GMS pour les populations de la sous-région. Tout projet a une vie, le début et une fin, et les résultats, même si on les a, mais quel mécanisme de pérennisation des résultats? Alors vous posez une très bonne question, une question très importante. Les projets ont une vie, une durée. La phase 1 de GMS se termine en décembre. Nous allons fournir ce qu'on appelle les services dans ce projet-là. Par exemple, les populations ou le ministère des Eaux et Forêts, ils ont besoin régulièrement de données sur l'état des forêts. Donc on a commencé 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. On a pris un rythme de croisière, on a habitué, n'est-ce pas, ces utilisateurs finaux à leur fournir ces éléments-là qui sont importants dans la planification de la gestion forestière, par exemple, ou de la navigabilité sur les fleuves. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va arrêter le service. Il faudra continuer. Comment continuer? Maintenant, c'est à nous, le gouvernement, à nous les experts, dire ok, voilà on en est aujourd'hui, il faut continuer le service. Donc il faut trouver les mécanismes, mobiliser les moyens financiers pour continuer le travail. Et comme j'aime bien le dire, nous ne pouvons pas vivre éternellement sur l'aide de l'extérieur. Parce que les pays se développent par nous-mêmes. Donc nous-mêmes, nous devons trouver les moyens pour continuer. Il y a un problème parfois d'alternative. On dit à nos populations de ne pas couper la forêt, de ne pas pêcher, de ne pas tuer les animaux, le braconnage, ainsi de suite. Quelles sont les alternatives à ces populations qui vivent d'eux et dans la forêt et de ses ressources?
Je pense qu'on ne peut pas décider comme ça, du jour au lendemain, dire aux populations, vous ne pouvez plus couper l'herbe, le bois, ni manger, ni faire la pêche. Elles vivent de ça. Elles sont là depuis. C'est autour de la table, en fonction des enjeux, faire une concertation en incluant ces personnes qui vivent et qui se nourrissent de la forêt. On ne peut pas faire sans eux. Jusqu'à maintenant, on décide dans des bureaux, on vient, on implémente directement sans tenir compte des besoins des populations. Or la jeunesse implique là-dedans la prise en compte de ces besoins-là des peuples autochtones et des gens qui vivent de la forêt pour ensemble, autour de la table, dire « Ok, vous voulez ça, quel est le périmètre rural ?» C'est-à-dire comment on définit à partir de combien de kilomètres on dit ça c'est pour les populations, ça c'est pour l'État ou bien les concessions forestières. Donc le travail est là, c'est pas compliqué à faire, il suffit de s'asseoir, mais les enjeux économiques qui malheureusement parfois font en sorte que les exploitants prennent la main sur les populations. Or là, la jeunesse, c'est pas du tout ça. On doit négocier, ce sont des peuples comme nous. Okay? Est-ce qu'on doit sacrifier la vie au profit de l'économie? C'est l'éternelle question. Il faut de la conservation à l'usage humain. Exactement, c'est ça. Conservation à l'usage humain, planifier la gestion des terres, c'est ça. Comment on affecte les terres en prenant en compte ces gens-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, même l'État, pour faire des routes, il faut aller dans la forêt. Pour faire des maisons, il faut aller dans la forêt. Ce n'est pas uniquement le peuple qui sont dans la forêt qui sont concernés. Donc nous, comment on fait de manière raisonnée et raisonnable, prendre en compte tout ça. C'est compliqué, mais on y arrive avec la concertation, puisqu'en Afrique, on aime bien se trouver autour d'une table, sous l'arbre, le palabre, pour régler nos problèmes. Merci beaucoup, DG. Merci.